Merci Kamel pour toutes ces précisions. Justement, vous avez parlé de l'aspect du public, de la perception du public sur l'importance en fait de la mise en œuvre de ce plan d'action mondial. Donc, qu'en est-il aujourd'hui de cette perception du public et notamment son impact sur la santé publique? Alors, on a globalement une très bonne perception des vaccins. C'est-à-dire que les familles, les parents, considèrent toujours les vaccins comme une action de santé essentielle pour leurs enfants, pour les protéger contre les maladies infectieuses. Donc on a globalement une très forte demande des vaccins. Et d'ailleurs, l'un des objectifs du plan d'action mondial de la vaccination, c'est de s'assurer que la demande de la population, que les gouvernements répondent à cette demande. Et donc il faut que cette demande elle soit exprimée, il faut qu'elle soit claire. Et donc il y a tout un pan d'activités qui sont réalisées par les partenaires tels que l'UNICEF, mais aussi les associations non gouvernementales, pour faire que la voix de la population et des communautés soit entendue par les autorités de leur pays respectifs. On a, à côté de cette demande forte de vaccins, on fait face dans un certain nombre de pays à l'apparition de deux problèmes. Le premier est un problème d'opposition frontale au vaccin. Alors, c'est une opposition de la part de groupes très minoritaires, très minoritaires, mais qui ont un accès aux médias et à Internet qui est relativement fort. Donc, quelquefois, on a la perception déformée que ces groupes sont importants en nombre, même, alors qu'en réalité, ils sont très minoritaires. Et donc, ces groupes, en ayant accès à des médias comme Internet ou à des médias audiovisuels, peuvent avoir un impact fort auprès du reste de la population. Et donc, c'est le deuxième souci que je voulais mentionner, c'est le fait que pour beaucoup de gens, il n'y a pas une opposition au vaccin, mais plutôt ce qu'on appelle une hésitation vaccinale. C'est-à-dire que la population se pose la question du bénéfice-risque des vaccins. Et donc, il y a une certaine hésitation. Et cela arrive notamment dans les pays où les maladies ont disparu. Si vous prenez un pays comme un pays à revenu intermédiaire ou un pays, par exemple, dans lequel la poliomyélite a été éliminée depuis longtemps, le fait de ne plus voir cette maladie au quotidien fait que il y a un certain nombre de personnes qui se disent bon, la maladie n'existe plus, pourquoi prendre le risque de faire vacciner mon enfant alors que la maladie n'existe plus? Alors, il faut vraiment insister sur le fait que la sécurité des vaccins est à un très haut niveau. Les vaccins que l'on a actuellement sont de très bonne qualité. Il y a très peu d'effets indésirables. En tout cas, la majorité des effets indésirables restent des effets indésirables mineurs. Un peu de fièvre, un peu de rougeur, mais rarement, extrêmement rarement des effets graves. Et l'OMS, les partenaires, les autorités sanitaires et les fabricants travaillent pour que les vaccins soient de plus en plus des vaccins de qualité exceptionnelle. Donc il y a, comme je l'ai dit, donc il y a cette opposition au vaccin et à côté de ça, il y a cette hésitation par rapport au vaccin qui peut poser un problème. Mais globalement, quand on regarde les taux de couverture des vaccins, le principal souci reste l'accès aux services de vaccination. Et l'on voit que la plupart du temps, là où on considère qu'il n'y a pas de demande de vaccin, c'est plutôt le fait que les autorités sanitaires n'offrent pas le service qui est attendu. Alors si je prends un exemple, dans certains pays, pour pouvoir vacciner son enfant, il faut aller chez le médecin qui vous donne une prescription, il faut ensuite aller chez le pharmacien qui vous délivre le vaccin, il faut retourner chez le médecin et en attendant il faut conserver le vaccin dans des conditions optimales au frigo la plupart du temps et donc faire vacciner son enfant. Donc tout ce processus qui est un peu compliqué fait que certains parents ne vont pas forcément faire le processus ou vont le faire avec retard et donc il peut y avoir un impact. Mais c'est plus l'offre des services de vaccination qui pose un problème plutôt
que la demande de la part de la population.